Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. On va commencer cet épisode avec une mise au point. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous ai mis un audio de Madame H.A. Madame H.A. qui travaille avec l'avocate qui a fait sortir Baby Driver de prison. C'est moi qui les ai mis en contact en plus. Et d'ailleurs, Madame H.A. m'a envoyé un vocal en me disant clairement que c'était grâce à moi qu'ils avaient réussi à faire un vice de procédure et que s'il était dehors aussi rapidement, c'était grâce à moi. L'audio, je vous l'ai mis, d'ailleurs, vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. Et suite à ça, Baby Driver a mis que c'était une mère de famille qui n'avait rien à faire sur les réseaux sociaux, et je suis complètement d'accord. Il a dit que c'était une dame qui l'avait beaucoup aidé, et lui aussi a mis des audios de cette dame. Souci, Nabil, avec plaisir. Baby Driver, de toute façon, quand j'ai discuté avec lui, je lui ai tout de suite expliqué que c'est grâce aux gens que tu as amenés, à la fille, à Leila et à la Faiza, tu sais, qui ont fait la plainte et ce qu'on a fait, le suivi par rapport au procureur, mais à la base que c'est par rapport à tout ce que tu as monté toi, qu'en fait on a pu faire un vice de procédure, parce que j'ai pas eu le temps de te raconter vraiment comment ça s'est passé, mais voilà, sache que je lui ai dit plusieurs fois que en fait que c'est grâce à ça, que c'est grâce à tout ce que tu as mobilisé qu'on a pu faire un vice de procédure, parce qu'on a pu prouver qu'il y avait un case qui était mis en place contre ces personnes-là. Donc là, vous vous dites, mais ce vocal, il nous l'a déjà mis, pourquoi il le remet? Vous allez comprendre, patience. Donc, Madame H.A., dimanche, le jour où il vous a dit qu'il était soi-disant sorti de prison, mais c'est pas vrai, il était sorti bien avant. Elle dit très clairement, vous le voyez là dans le vocal, que c'est grâce à moi qu'il est sorti. Et même sans ça, parce qu'ils disent que c'est grâce à moi qu'ils ont pu faire un vice de procédure, mais même sans ça, c'est moi qui les ai mis en contact. Donc sans moi, pas de Madame H.A., sans Madame H.A., pas d'avocate. Donc dans tous les cas, c'est grâce à moi. Lui, en parallèle, elle me dit c'est grâce à toi, et lui, devant toute la France, ni il m'appelle. Mais en plus de ça, il me fait passer pour un gros bâtard. Il a fui le pays quand je me suis fait arrêter. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, merci au seul vrai Ben Taïga. Tout le reste, ils ont voulu gratter du buzz. Et le pire du pire, il est passé par Madame H.A. pour me faire dire dans ma story qu'il était en prison à cause de la JLC Family, alors qu'il était sorti. Il était en mandat de dépôt et à ce moment-là, il était sorti. Donc moi, quand j'ai révélé ce vocal de Madame H.A., beaucoup de gens se sont retournés contre Baby Driver. Beaucoup. Et lui, sentant la patate arriver, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Madame H.A. Il a parlé avec elle, et suite à ça, rappelez-vous, hier, il vous a mis dans sa story des vocaux de Madame H.A. Je vais les remettre et ensuite je réagis. Bon, soi-disant, c'est grâce à toi, je suis sorti de prison, mais hier encore, tu disais, j'y étais pas. Non, j'ai dit que t'étais en mandat de dépôt à côté et t'allais finir en prison, mais grâce à moi, tu n'as pas fini, oui. T'es resté 2 jours. La femme que tu as montrée dans tes audios, c'est pas une avocate. Oui, c'est pas une avocate, elle travaille avec une avocate, et c'est grâce à elle que tu es sorti. Et c'est moi qui a fait le lien entre vous. C'est une mère de famille qui a rien à faire sur les réseaux, je suis complètement d'accord. Et quand tu la mets dans les histoires pour rien, c'est pas pour rien. C'est pour montrer que t'as voulu me faire passer pour un bâtard, alors que c'est grâce à moi que t'es dehors. Donc c'est pas pour rien. Et t'as dit à tout le monde que tu allais dire c'était la sœur de qui? Je n'ai jamais dit ça, j'ai dit que c'était la sœur de quelqu'un de connu. Point. Enchaînons. Maintenant, j'aime pas faire ça, mais je suis obligé de parler de toi une dernière fois. Ça fait 50 fois que tu dis ça en 3 jours, toute ta vie tu parles de moi. Voici les audios de cette femme respectable qui m'a aidé dans les démarches et qui n'est pas avocate et qui va tout vous expliquer. Honte à toi de jouer avec les gens et de manipuler et de mentir. Ah bon? Vous allez voir qui c'est qui a menti. Aujourd'hui, c'est ta fête, Baby Driver. Donc là, vous allez entendre les audios, vous allez voir que c'est exactement la même voix que la personne qui m'a dit c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Écoutez la voix des audios. J'espère que tu vas bien. Je m'excuse, il est tard, mais je suis pratiquement obligée de t'envoyer ce message parce que là, je suis inondée de messages et d'envois et de... Donc la famille, vous voyez que c'est exactement la même voix. C'est juste que moi, les messages avec moi où elle me dit c'est grâce à toi, ils datent de dimanche. Et que lui, les
message où elle dit oui, c'est Nabil, il m'a mis dedans, il aurait pas dû parler de moi, enfin les vocaux qu'il vous a mis, ils datent d'il y a 2 jours. Donc c'est plus récent. Ben, ça tombe très très bien parce que Madame H, je l'ai eu aujourd'hui. Je l'ai eu aujourd'hui et vous allez être surpris de voir ce qu'elle m'a confirmé. Baby Driver lui-même, dans la story que je viens de vous mettre, dit c'est une dame qui m'a beaucoup aidé ici et c'est une dame respectable. Donc elle ne va pas mentir. Alors regardez ce que j'ai découvert. Enfin ce que j'ai découvert, non, je le savais, mais vous le saviez pas. Quand je vous l'ai dit, vous ne m'avez pas cru. Nabil, comment est-ce que moi je pouvais, j'aurais pu être du côté de Marc et de Nadé? Comment? Je veux dire, mais ça va pas, non? Mais tu te rends... Mais il faut aussi que tu me comprennes. J'apprends avec preuve à l'appui que Baby Driver n'est pas sorti le jour où vous me l'avez dit. Toi, tu m'as dit, je te donnerai des nouvelles dimanche parce que j'ai rendez-vous avec le procureur de la République. J'apprends que même lui, en fait, il me prend pour un con et qu'il est dehors depuis jeudi. Il s'est servi de ma story pour faire du buzz. Donc tu me parles de buzz, mais le buzz, qui c'est qui le cherche? Pourquoi est-ce qu'il a pas dit quand je l'étais sorti, il a laissé ses abonnés encore plus s'inquiéter jusqu'à dimanche? Pour du buzz. Donc moi, tout ce que je fais, c'est dire la vérité. Et justement, tu me parles... Pourquoi est-ce qu'il a pas dit quand je l'étais sorti, il a laissé ses abonnés encore plus s'inquiéter jusqu'à dimanche? Pour du buzz. Donc moi, tout ce que je fais, c'est dire la vérité. Et justement, tu me parles de Ouda, faut pas oublier que moi... Mais ça, moi, je pensais que tu étais au courant. Parce que c'est Ouda qui était censé, en fait, faire passer des informations. Je veux dire, moi, je pensais que... je te jure, Wallah, sur la tête de mes enfants, que j'ai de plus cher au monde, je pensais que tu étais au courant. Parce que moi, la première personne à qui je l'ai dit vendredi à Ouda. Donc, je vous fais le condensé. Elle me dit pourquoi t'as cité mon nom, pourquoi. Je lui explique qu'après tout ce que j'ai fait, et elle sait ce que j'ai fait, comment lui, il se comporte avec moi et pourquoi il essaye de me faire passer aux yeux de toute la France, ça ne se fait pas. Donc j'étais obligé de dire ce que j'avais appris et ce pourquoi j'avais pété les plombs en fait. Et j'avais appris qu'en fait monsieur se foutait de ma gueule, qu'il n'était pas en prison et que depuis jeudi en fait il est dehors, il regarde toutes mes stories comme un fan et tout ça c'était une histoire pour revenir et reprendre tous ses abonnés parce qu'il n'arrivait pas à remonter depuis qu'il s'est fait pirater. Vous entendez que quand je lui dis oui, il est sorti jeudi, tout ça c'est une histoire de buzz, elle me dit je pensais que t'étais au courant. Wallah, je pensais que t'étais au courant. Et ouais les amis. Pourtant lui-même il a dit que c'est une femme qui l'a beaucoup aidé hein, là-bas sur Dubaï. C'est elle qui travaille avec son avocate. Donc quand je vous dis que dimanche il n'était pas en prison, samedi il n'était pas en prison, vendredi il n'était pas en prison. Et le problème c'est que à cause de ça, j'ai même douté de Madame H.A. À cause de tous ces éléments douteux, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui m'a raconté toute la vérité. Je me suis dit, bah, cette Madame H.A. avec qui j'ai eu un très bon feeling avec elle. Très honnêtement, quand je vous disais dans ma story, les gens de Dubaï m'ont redonné foi en l'humanité, je parlais de cette dame. Je la voyais vraiment comme une grande dame, machallah. À cause de Baby Driver, je me suis dit, bah, en fait, elle aussi, elle s'est servie de moi et elle m'a menti. Mais en fait, non, Baby Driver s'est servi d'elle aussi. Et ça, il le sait. Et il sait aussi qui est le frère de cette dame. Et c'est pour ça qu'il a essayé de tout faire pour le mêler dans l'embrouille, pour qu'il vienne s'en prendre à moi. Mais ça n'arrivera pas. Tu assumes tout seul. Tu as fait le con, maintenant t'assumes. Bah allez demander à votre pote Baby Driver pourquoi est-ce qu'il vous a menti. Pourquoi est-ce que dimanche il est sorti du désert en vous disant je viens de sortir de prison alors que ça faisait 4 jours qu'il n'y était plus. Il était en mandat de dépôt, c'est même pas une prison. Allez lui demander pourquoi. Donc, en 4 épisodes, c'est le 3e mensonge que je prouve. Toi-même, hier, que je sache, ou avant-hier, t'as mis dans ta story, oui, cette femme, Madame H.A., elle m'a beaucoup aidé, t'as mis des audios où elle prend ta défense. Mais là, regarde, elle vient de confirmer, elle m'a dit, je pensais que t'étais au courant. Elle vient de confirmer que t'es bien sorti jeudi soir. Si c'est faux, mets-nous la date à laquelle t'es sorti, parce que sur le papier, c'est marqué, putain de merde. C'est marqué quand t'es rentré et quand t'es sorti. Pourquoi tu nous as juste mis la date à laquelle t'es rentré en garde à vue? En plus, c'était marqué chef du commissariat. Donc ça prouve que c'était une garde à vue, que c'était pas de la prison. Ça fait du bien. L'odeur de la vérité. Regarde bien, chaque jour, tu vas t'enfoncer un peu plus dans ton mensonge. Chaque jour, je vais te griller un peu plus. Et au final, mais tu vas en pleurer. Vu que toi, tu meurs pour les abonnés. Tu vas en pleurer quand tu vas voir les conséquences. Ça va être terrible pour toi. Toute la France va voir c'est qui Baby Driver. Tu te fais passer pour l'enfant du peuple qui se la racle H24 sur les gens qui n'ont pas les moyens, sur le physique des gens, et qui en plus de ça ment à son peuple.
Tu mens ouvertement. Au lieu de rassurer ton peuple dès que t'es sorti de garde à vue en disant j'ai tapé 24 heures ou 48 heures de garde à vue, mais ça va, alhamdoulilah, tu t'es dit je vais en profiter pour faire un buzz de fou. Il faut que tout le monde sache et que je suis en prison à cause de la JLC. Fallait bien dire à cause de la JLC. Hein. Et tu l'as fait tourner chez tous les gens que tu connaissais. T'as voulu te servir de ma story, mais moi j'ai vu clair dans ton jeu et je l'ai pas fait. Jusqu'à ce que tu fasses appeler Madame HA, qui me dit oui, il est en prison d'Alawir, machin. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Les personnes qui ne voient pas clair encore dans son jeu avec tout ce que je vous ai mis, Allah a dit comme je peux plus rien pour vous, je sais pas quoi dire. En tous les cas, Madame HA, je n'en parlerai plus. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'est une bonne personne. Elle a su me convaincre. Elle m'a juré qu'elle n'avait strictement rien à voir avec Marc Kenadé. Et je la crois. Peut-être que je suis naïf, mais j'ai envie de la croire. Donc voilà. À partir de maintenant, moi, j'ai la conscience tranquille. Je vous ai montré par A plus B que, au contraire, j'ai fait énormément pour lui quand il était en garde à vue, que c'est grâce à moi qu'il est sorti aussi vite, sinon il serait vraiment parti en prison. Ça aurait pas été du pipeau, ça aurait pas été du buzz cette fois, malgré ce qu'il a voulu vous faire croire en disant que c'était à cause de moi qu'il avait fini en prison. Si t'es bête, c'est pas de ma faute, ok. Encore une fois, si les autres avaient pu mettre un de nous deux en prison, ça aurait été moi, ça aurait pas été toi. Limite, tu leur faisais rigoler, t'étais un gogol. À part les insulter, tu faisais quoi? C'est contre moi qu'ils avaient la haine par rapport aux vérités que je dévoilais. Donc, si t'as fini en garde à vue, c'est parce que t'as fait des choses qui vont à l'encontre des lois de Dubaï. Chose que moi, je n'ai pas faite. Donc, comment tu peux dire à ta communauté, je me suis mouillé pour certains et j'ai fini en prison? Espèce de tricheur, sale menteur. Maintenant que j'ai remis les choses dans leur contexte, le prochain épisode, il va être dédié à Marc Slata. On va faire une mise au point et je vais aussi bien le remettre à sa place. À moins que Baby Tricher veuille revenir dans la partie et continue à raconter de la merde. Parce qu'à ce compte-là, j'en ai des choses. Et aujourd'hui, justement, j'en ai appris des choses. Donc amuse-toi, fais, continue. Tu vas voir où ça va te mener.